La Bible dit, ne vous livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que les cœurs soient affermis par la grâce. Et non pas des aliments qui ne servent à rien. Et le Seigneur est avec nous. Toujours pour la grâce seulement de ce matin. Trouver devant Dieu comme ça, ce n'est pas des choses faciles. Je remercie la présence de tous ceux qui ont participé les mardis et les jeudis et les vendredis. Alors maintenant que Dieu, que nous sommes en train de servir, puisse le bénir et le votre présence qui doit nous motiver. Il doit donner la force à l'église d'avancer. De grandir sur les plans spirituels. Et de devenir ce chemin. Alors maintenant s'il nous est demandé nous tous que nous puissions nous sacrifier de cela. Parce que votre présence nous sert beaucoup. Donc j'avais dit que il faut que chaque personne amène les cahiers et les stylos pour prendre quelque chose. Déjà des Français disent que la parole s'envole. Mais les écrits restent pour nous. Alors maintenant que dès que nous sommes en train de venir, ce n'est pas dans les pique-niques. Ce n'est pas dans les liens comme ça bizarres. Non, on vient prendre une vie que je peux vivre, que je peux enseigner aux autres, que je peux croire comme ma doctrine. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. J'avais parlé de la doctrine. La doctrine, c'est quelques paroles. Quelques lodes qu'on nous a données, que nous pouvons croire et le vivre pour toujours. Même si je suis présent, même si je ne suis pas présent, mais pendant que je crois ma doctrine, je ne peux le maudire à aucun jour. Peu importe la maladie, les sécheresses, peu importe les gens ne peuvent m'insulter. Je ne peux jamais maudire notre doctrine. Il y a d'autres, on l'a montré les dieux de Satan. Notre Dieu est là. Il faut venir se mettre à genoux. Il faut venir à genoux. Et puis tu pries. Et puis lui s'y met la foi en cela. Peu importe l'atmosphère. Même
si la pluie tombe, n'importe les gens peuvent dire, il est obligé de venir se mettre devant les statues et adorer ces statues-là. Et pourquoi il adore? Parce que les statues est appelé leur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Il croit, il met toute sa foi. Il ne peut pas écouter avec 4 oreilles. Après seulement les 2 oreilles, il avait pris une décision qu'il avait écouté que de quoi c'est ça la décision. Qu'il soit dans sa patrie, qu'il soit de sa patrie, il est côté de croire. Un véritable croyant est celui qui croit. Quelqu'un peut dire maintenant cela? On appelle croyant lorsque moi je crois. Moi je crois quoi? Toi et moi, nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que la parole sort. Nous croyons que la parole venait. Nous croyons que la parole est celle de Dieu qui peut changer ma vie. Il faut croire. Et Dieu nous met ce chemin. La parole de Dieu n'est pas facile. La parole de Dieu est dure. Mais peu importe, la parole est dure. Mais c'est dans la parole qu'on a la vie. Et chaque personne qui répète la parole, il est un homme déjà mort. Quelqu'un peut dire un amen. Il est un homme mort. Et il peut marcher comme un être vivant. Mais à l'intérieur de lui, il n'y a pas la vie. Il faut voir la vie de Dieu. Il faut voir l'onction de Dieu. Et avec l'onction, vous ne serez jamais déchets auquel jour. Venir à l'église, cela ne change rien. L'église ne sauve personne. Mais l'église montre à une personne ce qu'il peut croire afin de gagner la vie dans les jours qui doivent venir. Quelqu'un peut dire maintenant cela? L'église ne me sauve pas. Moi je n'irai pas au ciel parce que je vais dans l'église. L'église ne change rien pour moi. Mais l'église est le chemin et Dieu a placé devant les croyants afin de croire le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il peut vivre la parole de Jésus-Christ. Qu'il respecte Jésus-Christ. La vie de Jésus doit entrer à l'intérieur de croyants. Avant que tu viennes, il faut croire que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Moi j'irai, je prie Dieu, Dieu m'écoutera, Dieu doit me répondre. Qu'est-ce qui va te pousser à arriver à César? C'est la foi. Quand vous avez la foi, il est facile de croire. Et si on vous dit Dieu te guérit, vous croyez que Dieu va déjà guérir. C'est parce que je crois un Dieu que je n'ai jamais vu. Mais je connais que grâce à sa parole, Dieu guérit. Je peux me donner un bon amen. Grâce à la parole, je crie à la parole de Dieu et la guérison doit m'arriver. Dans la parole, il y a une forte puissance qui peut chasser même les démons. Qui peut te bénir. Il mène ce chemin. Et il y a des tas de difficultés qui arrivent. C'est pas que les gens peuvent venir. Mais au lieu de croire, ils ne croient pas. C'est là où il y a un problème. C'est pourquoi dans le livre que nous venons de lire, Hébreux chapitre 13, et verset 9 nous dit, ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines. Des doctrines diverses. Et des doctrines étrangères. Quelque chose qui n'est pas dans la parole. Quelque chose qui ne peut produire rien pour toi. Quelque chose qui peut changer. Là, les gens veulent entrer dans l'influence. Un enfant de Dieu doit vivre par la foi. Et non jamais
L'influence tue. L'influence, ce sont des doctrines diverses. Cela n'a rien à faire pour toi. Il faut sortir dans ces doctrines. Et donne-moi ce chemin. Parce que Satan t'amène à tourner seulement comme un seul sur la terre. Mais que les gens soient entraînés par les entraînements du Saint-Esprit. Les entraînements de la parole de Dieu. À aucun jour, il ne sera jamais déçu. Amen. Donne-moi ce chemin. David dit j'étais jeune. Et j'ai veillé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Un homme qui croit la parole et jamais Dieu l'abandonne. Au moins que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, tous les jours il doit être là. Et un enfant de Dieu qui est dans la parole, il est chaque jour dans la joie. La maladie les frappe dans la joie. La pauvreté les frappe dans la joie. Que les gens parlent mal de lui dans la joie. Tout ce qui arrive, il est dans la joie. Parce qu'il sait que moi je suis dans une position où je ne peux faillir pendant que mon créateur est encore en vie. Moi j'ai des limites. Quand vous avez des limites, Dieu n'a pas de limites. Il a des pouvoirs illimités. Le pouvoir de Dieu est éternel. J'aime ce chemin. Cela n'a pas de mandat. Mais cela est pour toujours. J'aime ce chemin. La doctrine, c'est quelque chose que nous croyons. Et les croyants d'héritage. Et sachez que nous croyons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et peu importe les situations qui doivent arriver, et pour avoir des solutions, et revenez seulement à Jésus, et vous avez des solutions. Nous n'adorons pas un autre Dieu. Et notre Dieu n'est pas dans la tombe. Il n'est pas loin de nous. Il est permanent. Et pour être en communion avec Dieu fait communier avec son église. Est-ce que tu peux dire moi amen? Tout ce qui peut t'arriver, notre fétiche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut les croire à 100%. Il mérite notre adoration. Il mérite notre croyance. Il est le roi du ciel. Et il est aussi le roi de la terre. Et il est aussi le roi pour l'église. C'est lui que nous adorons. Et nous le croyons à 100%. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Et Dieu nous a donné son prophète. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Connaître frère Branham, c'est connaître la vérité. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Connaître frère Branham, c'est connaître la vérité. Et parce que vous ne tombez dans les échecs, il a déjà tout parlé. Il a prêché la vérité. Et pour que l'église voie ce qu'il a dit, le sommet du ciel est ouvert pour vous. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Le sommet du ciel est déjà pour vous. Et Dieu nous bénisse sur le chemin. Et en dehors du message, il n'y a pas la vie. Dieu nous bénisse sur le chemin. Il n'y a pas la vie, c'est là. Et nous les croyons comme notre prophète. Dieu nous bénisse sur le chemin. Amen. Que Dieu nous bénisse sur le chemin. Amen. Nous n'adorons pas Frère Branham. Oh, il y a des gens qui disent que non, il met des photos là-bas dans les cours. Il marche avec ça, il met des religions. Cela n'a rien à faire. Et là, nous ce chemin. Amen. Et là, ça ne montre pas que nous l'adorons. Mais nous le croyons comme un messager. Un prophète de l'âge. Et Dieu nous ce chemin. Amen. Et c'est grâce à lui que nous connaissons Jésus. Et Branham, quand il est venu, il a mis fin à toutes les désordres. Dieu bénisse ce chemin. Amen. Les gens étaient dans les désordres. L'église dans les désordres. Et il n'y a pas la différence entre les croyants dans l'église et les gens de
dans le monde ici, les gens vivaient comme le monde. Est-ce que l'un fait dire amen cela? Il n'a pas la vérité. Les gens marchaient aveugles. Ils ne voyaient pas. Et donne-moi ce chemin. Amen. Donc la vie que le monde fait, c'est une vie que les croyants dans l'église a fait. Et nous ne sommes pas les croyants. Pendant que nous sommes dans l'église, ce n'est pas ça. Et nous sommes les croyants dans tout l'endroit où nous allons piétiner. On prêchera l'évangile. On parlera seulement au chef de Jésus. Et que le nom de Jésus soit seulement élevé. C'est ça notre commission que nous avons reçu. Quelqu'un peut nous dire maintenant. C'est quelque chose que les gens peuvent connaître à cela. Alors qu'un bonhomme est venu, il a dit non. Nous ne sommes pas des poulets. Nous ne sommes pas des corbeaux. Si quelqu'un décide que vous êtes un corbeau, il faut le faire. Si on vous dit que les frères la corbeau, les frères et la sœur corbeau, c'est quelque chose de mauvais. Est-ce que tu peux dire amen, amen? Il ne faut pas permettre que quelqu'un puisse t'insulter. Les corbeaux n'ont pas de visage. C'est un hypocrite. Amen. Les corbeaux, c'est un hypocrite. Il ne montre pas sa couleur. Un homme qui mange trop de saleté. Il ne choisit pas. Ça, c'est que je mange. C'est que je mange. Si c'est bonne chose, mais ce n'est pas de bonnes choses. Lui, son problème, c'est de quelque chose à manger. Et s'il doit l'avoir, il doit accepter de mourir là. Il vient de me dire ce schéma. Il trouve les cadavres là-bas. Il doit remercier seulement le Seigneur. Il doit chercher à mourir là. Il doit manger sans sélectionner. Donne-moi un amen. Il arrive sur la ville. Ce qu'il trouve, il mange. Et donne-moi ce schéma. C'est un oiseau bizarre. C'est pourquoi le temps de Noé, lorsque on avait envoyé le monsieur Corbeau, Frère Corbeau, allez contrôler un peu dans le monde là-bas. La pluie, s'il a déjà pris fuite ou bien c'est comment? Le corbeau, quand il est venu, on croyait qu'on envoyait notre frère. Et il doit amener une bonne réponse. Mais quand le frère est parti, il est allé se retrouver dans le monde. Au lieu de rester une épouse parole, le frère corbeau est devenu le frère salité. Et il a ce schéma. Il a trouvé beaucoup de cadavres qui étaient là. Lui donc a cherché à mourir là. Il a mangé. Il a oublié qu'on matin là-bas. Qu'est-ce qu'il mange? Des choses que Dieu avait punies. Les choses que Dieu avait tuées. À cause de l'incrédulité et des mauvaises vies. Quelqu'un peut dire amen à cela? Des choses que Dieu avait tuées à cause de l'incrédulité et de leur façon de quoi la parole. Les gens n'aimaient pas la parole. Les gens aimaient les mots et les choses de ce monde. Comment ça marcher? On a attendu. On a freiné. Les frères doivent venir. Les journées passées, les jours passés. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors on a regardé. Peut-être les frères là où il est parti, il est allé tomber. Amen. Un enfant qui quitte la parole. Et pour revenir, ce n'est pas facile. Peut-être il faut aller le chercher. Et aller le révéler là où
où il a tombé. Est-ce que tu peux dire un amen à cela? Depuis qu'il est parti, il est devenu le monde. Il ne connaît pas encore les chemins du retour. On a quel frère qu'on peut envoyer? Là, il faut chercher les pires paroles. Et de venir ce chemin. Amen. On a regardé les pires paroles. On a pris les frères Aiglé. On l'a envoyé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lorsque les frères Aiglé est arrivé, il a trouvé des saletés en saleté. Il n'y a pas moyen de pétiner. Et il a trouvé son frère, lui dans la fête, en train de fêter des choses pareilles. Les gens aujourd'hui, ils sont en train de se réjouir dans les mauvaises voies. Au lieu de se séparer de cela, ils ne voulaient pas revenir dans la parole. Les gens refusent leur doctrine. Et ils doivent partir suivre des choses qui n'est pas correctes. Et Dieu bénisse ce chemin. Si quelqu'un quitte la parole, il est complètement un homme mort. Donne-moi un grand amen. Un homme mort. Aigle a dit comment je peux descendre. Il y a des choses saletés. Je ne peux même pas l'endroit où je peux pétiner. Je ne peux jamais descendre là. Il faut retourner. Et Dieu bénisse ce chemin. Dieu bénisse ce chemin. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Avec les gens d'aujourd'hui dans la parole, ils sont en train d'évoluer. Mais, doctrine à côté. C'est pourquoi le frère Daniel s'est retrouvé à Babylone. Quel béni ce chemin? Amen. Il s'est retrouvé à Babylone. Loin de ses patries. Il n'a pas trouvé même la religion qui lui prie là-bas. Il a trouvé les dieux des statues là-bas. Et les gens adoraient là-bas. Faisaient des bêtises. Comme ils voulaient. Mais ils ne croyaient pas les dieux. Mais c'était dans les nations qu'il adorait. Mais quand lui est venu, avec sa connaissance, et connaître les véritables dieux, il n'a pas vendu les droits d'aînesse. Amen. Amen. Il a dit, peu importe, je me suis retrouvé, je ne peux quitter ma patrie. Parce que ma patrie, c'est là où il y a tellement de meilleures choses. Il s'est retrouvé arrêté. On l'a mis dans les cachots. On l'a tout fait pour maudire son Dieu. C'était difficile pour chaque croyant croire sa doctrine, elle les remoudir les jours du problème. Aujourd'hui, les croyants, ils sont croyants, peut-être pas pendant qu'ils sont dans l'église. Mais pendant que les problèmes arrivent, moi j'ai prié, Dieu ne me répond pas. Il retourne là-bas. Moi j'ai demandé à Dieu, Dieu ne me répond pas. Dieu répond toujours la prière. On me dit que si on prie, que vous n'avez pas trouvé la réponse, ne vous arrêtez pas à prier. Continuez à prier. Parce que Dieu doit te répondre. Mais pendant que je mets à genoux, les oreilles de Dieu sont seulement attentives et pour t'écouter facilement. Mais cela ne vous demande pas de quitter la prière. Dieu ne bénisse ce chemin. Daniel a accepté même de mourir. À condition que sa doctrine ne soit pas éclatée. Parce que ça sera mauvais. Et les remoudis demain. Et les rejetés demain. On croit Dieu pour mourir avec lui. On croit Dieu même dans les problèmes. On croit Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Même tout ce qui peut nous arriver. Il n'y a pas moyen d'éclairer toujours. Est-ce que je peux dire ça? C'est pour les problèmes. Je ne peux donner confiance
une personne de la terre. Sans plus que Dieu. Jamais. Parce que l'homme a des limites. Pas des limites. Des amis ont des limites. L'argent a des limites. Vous pouvez en avoir aujourd'hui. Et les peurs de demain. C'est comme ça. Ce sont des choses de ce monde. Cela a des durées. Cela a des durées. Mais il y a un vrai ami. C'est le Seigneur Jésus-Christ. A aimé dans toute ta vie. Lorsque les problèmes arrivent, pendant que tout le monde peut t'abandonner, lui serait là pour manifester que je suis un ami fidèle. Et Dieu nous bénisse ce chemin. Parce que un jour peut venir que tu peux trouver quelqu'un malade. Donc tu dois tomber malade. Et tu trouves que tu te retrouves seul. Les gens t'abandonnent. Les gens ne viennent pas te soutenir. Déjà d'autres dons, ils cherchent la maladie. Ils cherchent la maladie. Les gens doivent venir me voir. L'homme n'a rien à te donner. Il peut te donner peine qu'il a aujourd'hui. Et demain je peux revenir. Il dit moi j'ai déjà fait ma part. Je vais ce chemin. Et d'autres jours là, tu te retrouves toi seul. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut connaître ce que vous êtes en train de faire. Les trois Hébreux dans la même situation. Ils se retrouvaient là-bas. Donc, loin de sa patrie. Il n'a pas répudié leur Dieu. Ils étaient sincères. Ils ont décidé de mourir. S'il s'agit de mourir, je dois mourir en Christ. Je dois devenir ce chemin. Mais pendant qu'on n'avait pas de terrain pour les tuer, Dieu a intervenu. Mais pourquoi pas le monde d'aujourd'hui être dans les mêmes conditions? Elle venait ce chemin. Je crois la parole. On ne croit pas la parole aujourd'hui et demain on le refuse. Non. Elle venait ce chemin. C'est pourquoi Jacques chapitre 1er, verset 13 à l'objet. Lorsque l'homme est tenté, lorsque l'homme est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut tenter ses enfants. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Dieu ne peut te tenter. Quand toi tu quittes la parole, le diable doit venir entrer là dans ton côté pour te détruire. Et Dieu nous dit quand l'homme quitte la parole, il se retrouve dans les mains de Satan. Ou soit vous êtes dans les mains de Dieu, ou soit vous êtes dans les mains de Satan. Si vous êtes dans les mains de Dieu, vous êtes protégé par Dieu. Et quand tu quittes les mains de Dieu, il doit te retrouver dans les mains de Satan. Lorsque la tentation t'arrive, ne faut pas citer le nom de Dieu à l'intérieur. Dieu n'est pas là. Vous êtes déjà dans les mains de Satan. Un grand amen. Ok, l'homme quitte la parole. Et Dieu doit l'accueillir. Donne-moi un grand amen. Il faut connaître votre position. Il faut connaître ton Dieu. Et connaître ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu nous met le chemin. Qui a quitté la parole, qui marche avec le nom de Jésus dans ta bouche. Dieu me tente. Dieu me provoque. Dieu m'a laissé. Dieu t'a laissé parce que toi aussi tu l'avais laissé. Dans les choses que même tu as préféré. Amen. Quelqu'un peut dire un gars. C'est pourquoi des problèmes que nous avons. Et un enfant de Dieu, tout ce qu'il peut faire, il doit examiner la parole. Et il doit regarder la parole. Et il doit se poser la bonne question.
Si Dieu fait ce que je fais, et quelles conséquences qui doivent arriver. Parce que lorsque quelqu'un commet le mal aujourd'hui, et le même mal doit te revenir. Il faut fuir le mal. Il faut fuir le diable. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Le mal que j'ai fait aujourd'hui, ça doit me révéler. Ça doit retourner dans ma maison. Ça doit retourner dans mon chemin. Ça doit retourner même dans mes affaires. C'est-à-dire, la Bible dit, un enfant de Dieu ne peut commettre le mal. Parce que si vous le provoquez, on doit te suivre dans Amen. Ça doit t'arriver. Nous, les enfants de Dieu, on fuit le mal. On fuit les dangers. Le diable est dans le chemin ici. Moi, j'ai tout. Je vais venir ce chemin. Le diable est là-bas. Moi, je pense. Je vais venir ce chemin. Et parce que si tu entres dans sa maison, il doit te taper. Il doit te bousculer. Mais pendant que vous êtes en train de dire sa patrie, il a le pouvoir et toute autorité de te faire. Un enfant de Dieu reste dans votre doctrine. N'entrez pas dans ma doctrine. Un grand amen. N'entrez pas dans mon chemin. Si vous entrez dans son chemin, il va tellement vous attaquer. C'est quelque chose que l'église peut connaître. Aujourd'hui, beaucoup trouvent des problèmes. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu me protège. Dieu te protège. Si toi aussi tu les protèges, protégez Dieu dans votre cœur. Et il est aussi celui qui doit te protéger. Lorsque les dangers arrivent, n'écoutez pas la parole de Dieu. En dehors de la parole, nous avons fait notre fait. Nous avons choisi notre patron. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous choisissez Dieu, et reste avec Dieu, jusqu'à ce que vous mourrez. Amen. Ne le quittez à aucun jour. On dit beaucoup, hein? On fait des vœux. Est-ce que tu crois de servir Dieu dans les bois de la malheur? Oui, j'accepte. Je vais mener ce schéma. Oui, j'accepte. Est-ce que tu acceptes? Même si les problèmes arrivent, est-ce que tu acceptes de prendre avec Jésus? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Est-ce que tu acceptes? Même si les maris te refusent, est-ce que tu acceptes? Si la femme te refuse, oui, j'accepte. Ils sont prêts de prendre une décision. Devant le ciel et la terre, Dieu écoute et le diable écoute. Et après un moment, l'homme a dit de lui-même son témoignage. Le jugement de Dieu n'est pas au ciel. Le jugement de Dieu est sur la terre. Là où tu avais juré, c'est là où tu seras jugé. Et c'est le même endroit que le diable doit aussi. Il faut connaître votre approche. Je suis croyant jusqu'à la mort. Amen. Sur la terre, la vie n'est pas facile. Il n'y a que difficile. Mais toi, tu dois vivre la parole de Dieu dans toutes les situations qui doivent arriver. Je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a d'autres enfants de Dieu. Il faut aider la doctrine du message. Un croyant du message ne peut pas les boissons, ne peut mentir, ne peut voler, ne peut commettre l'adultère. Mais vous trouvez que dans l'église du message, il y a beaucoup de l'impédicité. Il y a beaucoup de frères qui prennent des boissons. Mais ce n'est pas la doctrine du message. Ce n'est pas notre doctrine. Nous, on nous a pris notre doctrine. Même si nous allons dans une fête, il y a une autre manière à célébrer. Si j'ai senti l'inspiration dans la musique,
Non, ce n'est pas ça. Si je sens l'inspiration dans la musique, j'ai de danser. Je ne dois pas chanter parce qu'on a mis la musique. Et toute la musique n'est pas bien pour nous. Nous choisissons notre musique parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous choisissons notre musique. Il y a ce qui nous concerne et il y a aussi ce qui ne nous concerne pas. Et aujourd'hui, les frères et les sœurs dans Christ, ils mettent n'importe quelle musique. Amen. Il met des hommes parce qu'il a trouvé les chansons, il met. Et que quand vous l'écoutez, il y a une inspiration. Amen. Les autres débordent. Bato mususu bazole kisa. Maître du n'importe quoi. Ya kocha o nyose sengeli. Les autres arrivent de mettre même des pornographies. Ba mususu bazoko ka kocha tina ba film ya porno na ba téléphone. Pas notre doctrine. Et zali maté na bisoté. Amen. Et parce qu'à l'intérieur de ça, peut-être mo kana katina yango. Chaque chose a son esprit. Et lo konyo se zala na molimo na yango. Et quand vous les regardez, pena tango zote la yango. Il doit entrer dans votre molimo wana zokota na zote. Si vous êtes un enfant de Dieu, il doit exister. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ce n'est pas notre doctrine à faire. Amen. Ce n'est pas notre modèle à faire. Nous avons ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. En s'habillant, nous avons notre modèle. Notre doctrine. Façon de s'habiller. Ne peut pas avoir un frère en singlet. En kilote là-bas, les gens sont là assis au salon. Les gens sont là assis au salon. Ils font des tours en kilote. Ce n'est pas une doctrine d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Non, Bana m'a dit seulement au sein. Non, ce n'est même pas. Je n'ai pas dit ça. Au sein. Mais on a prêché aussi même pour les frères. Un frère, c'est un enfant de Dieu. Il est modèle par sa façon de s'habiller. La culotte et le singlet, ce sont des tenues uniquement à la chambre. Mais ce n'est pas des tenues à porter même au salon. C'est ça notre doctrine. C'est quelque chose à connaître pour faire. Et les prêcher aussi aux autres. On a dit seulement au sœurs. On a dit aux sœurs. On a dit aussi aux frères. Que la parole n'est pas seulement des sœurs, mais c'est pour tout le monde. La doctrine. Il faut connaître ce que nous pouvons faire. Et ce que moi je crois. Si vous êtes déjà venu au message et vous croyez les messages, croyez seulement tout. Amen. Amen. Branham est aussi la femme. Il y a les autres qui cherchent des erreurs même au prophète. Il y a une photo qu'on avait vu la femme du prophète. Une robe était un peu courte comme ça. Lui qui a prêché le monde. Lui regardez la femme. Et ce sont des photos que les sœurs mettent dans les téléphones. Lorsqu'il commet une erreur, si on les fait approche, la femme du prophète. Nous, notre vie, et dépasse le mal de prophète. Mais notre vie n'est pas du prophète et de Jésus-Christ. Et les prophètes ont dit prêcher Jésus dans toutes les temps. Croire à Jésus, c'est croire son prophète. Et Dieu bénit ce schéma. Il y a des tenues de l'église, il y a des tenues de la maison. Alors maintenant que lorsqu'il arrive à l'église, là des longues jupes. Donc le tout est collé. Mais lorsqu'on arrive à la maison, c'est à la maison de travail. En fait, c'est une abomination. Il y a de ce chemin.
une abomination. Et pour tout celui qui peut faire ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que nous croyons pour prêcher même à nos enfants, à nos parents. Que Dieu nous bénisse ce chemin. Vive la parole. Vois la parole. Marche avec la parole. Dans toutes les choses, notre doctrine nous demande de vérifier la parole. Avant de faire quoi que ce soit. La parole. Donne-moi un amen. Dans tout je travaille la parole. Je gère la maison. Je regarde la télé. Il y a des films de bien. Et il y a aussi des films qui n'est pas bon. Il y avait d'autres temps qu'il avait interdit les brochures, les télévisions dans toutes les maisons de Branham Tabernacle. Parce que les esprits qui étaient dans les télévisions avaient pris beaucoup dans les corps des gens. Les gens aimaient des films, les gens aimaient des séries des Indiens, les gens aimaient des choses comme ça. Mais quand il doit venir, quelqu'un regarde les films comme ça, la façon que les sœurs s'habillent là-bas dans le film, il va racheter aussi. Mais vous avez trouvé ça où? J'ai regardé les séries telles, j'ai regardé les films tels. Ce sont des choses. Les télévisions, un premier motif de suivre des informations. Et ce chemin. Et ce qui n'est pas dans notre ville. Ou de communiquer quelconque. Mais il y a aussi d'autres chaînes. On met la prédication. Si vous avez vu que ça c'est une bonne prédication, écoutez, mais au moins que si vous me dites qu'il y a quelque chose qui m'enseigne. Donne-moi un amen. Là je l'écouterai. Mais je ne peux écouter de n'importe quoi. Que Dieu nous bénisse ce chemin. Je ne peux écouter n'importe quelle chaîne, je ne peux regarder. C'est ça la doctrine de Dieu. Les gens sont là dans les commérages. Les gens, au lieu d'aller dans l'église, ils sont dans la maison en train de se disputer, de regarder des films là-bas. Les gens elles-mêmes annulent même les programmes de la prière de l'église. Mais pendant que l'église a besoin d'eux pour venir prier, c'est l'idolâtrie. Donne-moi un amen. C'est l'idolâtrie que les gens sont en train de faire dans les choses païennes. Donc, si on vous appelle, vous êtes un païen, ne te fâchez pas. Parce qu'on appelle un homme païen lorsqu'à l'intérieur de lui, il y a une vie qui dépend de Dieu. À ce moment-là, il est appelé païen. Si nous nous appelons païen, à l'intérieur de toi, il n'y a pas une vie qui n'est pas conforme au message des frères Branham. Je t'appellerai. Je te dirai de ce que tu fais n'est pas la parole. Soyez les rouges pour les autres. Soyez des prédicateurs pour les autres. Parce que nous avons la même doctrine de faire ce que la parole de Dieu dit. Donne-moi un canton. Peu importe, même la famille peut me dire quelque chose qui n'est pas dans la parole. Elle me dit je ne peux le faire. Amen. Même si vous avez marié à la maison. Et il vous interdit toutes choses. On me dit c'est la vérité. Que la femme soit soumise à son mari. Obéissez-les. Mais s'il arrive, il commence à vous intégrer pour ce qui concerne la parole de Dieu. À ce moment-là, ne l'écoute pas. Donne-moi un amen. S'il s'agit de le refuser, refusez-lui et restez avec Jésus. Mesdames et messieurs, amen. Parce qu'avec Jésus, tu dois partir au ciel. Tu peux t'aborder de l'homme pour ne pas aller au ciel. Aimez Jésus plus que toutes choses. Donne-moi un amen. Aimez Jésus. Dans toute ta vie,
Jésus ou rien. Tu parles comme ça, Jésus est rien. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de moi. Moi, je vis grâce à la parole. Si vous êtes venus chez vous, c'est parce que la parole est à moi. Ça vous donne l'appétit de venir aller écouter la parole. Ça vous épouse de venir soutenir l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Je dois aussi soutenir cet esprit pour que les jours quand ça viendra, on sera tout dans les royaumes des cieux. C'est ça notre ambition sur la terre. C'est mon ici, on est juste des pèlerins. Nous avons pour un peu de temps, mais notre temps quand ça arrivera, on doit s'envoler. Tout ça comme ça. La doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu. Cela concerne seulement pour les foyers de l'église. Ce schéma. Mais lorsqu'on ne croit pas la doctrine, même si quelqu'un a un travail, c'est fini pour lui. Il ne s'occupe pas de Dieu. Non, je suis là, je prêcherai à mes collègues quand je travaille avec eux. Et je ne veux pas de le dire. Je suis un croyant. Je suis un serviteur de Dieu, je travaille pour Dieu. Que les gens ne demandent pas vous affecter. Jamais. Ce que Dieu a mis en moi est plus grand que les choses qui sont dans le monde. Il faut avoir beaucoup soif et faim de Dieu. Il faut être connecté toi à Dieu. À aucun jour, vous ne serez jamais déçu. Et un homme ne peut venir à Dieu avec des cœurs. Vous échouez. Et ta prière jusqu'aujourd'hui n'est pas exaucée. C'est parce que vous avez des esprits. Quand vous êtes à Dieu, quand vous êtes à Dieu, quand vous êtes à Satan, avec des dieux. La Bible dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Si vous êtes à Dieu, et reste avec Dieu. Si vous êtes à Dieu, et reste à Dieu. Mais si vous êtes à Satan, et reste à Satan. Parce que si tu marches avec des dieux, vous ne gagnerez pas quelque chose à côté d'un Dieu. Qui doit te payer? Qui doit te prendre en charge? Et de mener ce schéma. Et reste avec Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Priez beaucoup dans la maison. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Venez à l'église, soutenez l'église. C'est quelques paroles que Dieu a placées devant vous. Vous êtes prêts à la faire. On ne prêche pas au miracle là. Pour le faire, mais on prêche aux croyants. Il faut voir la doctrine. Pendant où il y a la doctrine, si on a donné de l'ordre, tout le monde doit se mettre debout et dire à vous autres à cela. Et ils sont prêts de le faire. Est-ce que tu peux dire un gars? Et ils sont prêts de le faire. Quelqu'un peut dire un amen. Croire à la doctrine. Comme je vous vois ici, moi je ne vois pas comme il y a des choses là-bas de faire des théâtres. Non, on ne fait pas de théâtre ici. Il est venu ce chemin. Nous sommes venus soutenir notre doctrine. Notre doctrine, il y a des lois qu'on a établies à l'intérieur de l'héritage. Notre Dieu nous a placés autour de l'héritage. Tout le monde doit le soutenir. Et faire ce que l'héritage nous dit. Et notre Dieu, il a besoin d'autres jours que lui a besoin que nous consacrons avec lui. On compte dans la prière. On compte avec lui dans les jeûnes. On compte avec lui dans la prédication. Mais le temps que Dieu a fixé, ce n'est pas au mur de venir le soutenir. C'est à vous les croyants. Donne-moi un amen. Vous êtes les croyants véritables. Et vous êtes obligés de venir soutenir la cause. Si l'esprit de Dieu est à l'intérieur de vous, vous allez être obéissants. Donne-moi un amen. Obéissant de quoi? C'est ce que Dieu dit. Est-ce que tu peux dire un amen à cela? Vous
vous êtes obéissants, on ne peut pas avoir des opposants. Un opposant, lui ne croit pas. On donne l'ordre, il s'impose. Il voulait aller loin de sa doctrine. Lorsque tu parles, tu as dit que vous ne faites pas ce qu'on a dit. Amen. Mais on a dit venez mardi prier. C'est une commandation de Dieu. Tout c'est lui qui est le véritable croyant. Et un chrétien avec l'esprit de Dieu à l'intérieur est obligé de venir soutenir la cause. Si c'est la vérité, donne-moi un amen. Peu importe vous travaillez, peu importe vous avez quelques gérances à côté. Mais pendant que Dieu nous appelle les mardis, Dieu et l'église a besoin de votre présence. Quelqu'un peut dire Dieu a besoin de votre visage. D'être là, soutenir la cause. Parce que vous êtes de ces doctrines. Donne-moi un amen. Mardi, venez prier. Jeudi, venez prier. Vendredi, venez prier. Venez prier, venez jeûner. Si vous êtes les croyants de cette église, vous allez venir ce chemin. Venez prier. Les dimanches, venez prier. Et tout ce que Dieu nous demande, nous sommes prêts à le faire. La Bible dit en hébreu, obéissez à vos convictions. Dieu a établi de l'ordre, la tête, les épaules et les mains. C'est à vous d'obéir. Celui qui a l'esprit de Dieu, il est là pour obéir. Il est là pour croire. Il est là pour soutenir. Le pasteur vous dit quelque chose. Soyez prêts à le faire. Si un esprit de Dieu est à l'intérieur de toi, et si vous croyez qu'il est l'homme de Dieu, il est là pour vous conduire. Faites ce qu'il faut dire. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'est parce que vous croyez ma doctrine. On vous dit, venez prier. Venez prier. Donne-moi un amen. Faites ceci. Soyez prêts à le faire. Et si tu as vu que c'est un homme de Dieu, et si tu n'as pas vu que ce n'est pas un homme de Dieu, au lieu d'être là désobéissant, Dieu a donné aussi de l'ordre. Dieu a donné aussi de l'ordre. Et de venir ce chemin. Abandonnez. Cherchez un homme que tu peux obéir, que tu peux croire. Mais dans tous les lieux, il y a de l'ordre établi. Il y a de l'ordre que Dieu a établi. Comment on peut faire des choses? Nous sommes là dans la parole de Dieu. Tout est difficile. Le message est pire. Tous les croyants qui les croient, ils sont pires. Donc s'il y a une bonne église dans le monde, il n'y a pas une église que ce n'est pas l'église du message. Et s'il y a des croyants, il n'y a pas de croyants qui peuvent surpasser les croyants de l'église du message. Ni en beauté, ni dans s'habiller, ni dans toutes les choses. Il n'y en a pas. Les meilleurs, c'est nous les frères du message. Mais comme nous sommes déjà des meilleurs, soyez les véritables meilleurs. Ce que tu fais dire amen. Soyez les véritables meilleurs. Les croyants modèles. Avec ça. Ne vous laissez pas donc dans d'autres choses de tuer comme ça. Parce que c'est là doit vous aller toujours en échec. Amen. Salut un peu votre baptême. Qu'est-ce que vous croyez aussi?
me dit ce qu'un enfant de Dieu peut faire. Il doit chercher à suivre les modèles de la parole. Je travaille. La parole. Je voulais manger. La parole. Je voulais chercher. La parole. Je voulais me marier. La parole. Vous avez venu ce chemin? Et quelque chose de la parole. Et lorsque nous entrons dans le livre de Hébreux chapitre 13, il y a un verset qui dit là-bas que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que tu peux dire un amen? Que les mariages soient honorés de tous. Vous voyez que ce n'est pas l'autre que le passé a établi, mais c'est l'autre que Dieu lui-même a établi dans l'Église. Il y a d'autres que Dieu lui-même a établi. Et l'Église doit croire. Elle doit vivre pour tout. Elle mène ce schéma. C'est une doctrine que nous croyons que les mariages soient honorés de tous. Lorsque je voulais me marier, le me dit examinez-vous. Si cela est conforme avec les Écritures. Elle mène ce schéma.